Votre attention s'il vous plaît. Cet élément est en lingala et en français. Contactez-nous pour savoir s'il est aussi disponible en la langue de votre préférence. Veuillez aussi noter qu'il est en audio uniquement, dépourvu de ce fait d'image originaire. À présent, nous vous convions à suivre, depuis christequality.com et évangile-éternel.com, la rubrique Bible mot à mot, ou l'explication prophétique de toute la Bible, livre par livre, chapitre par chapitre, verset par verset, mot à mot. Elle est présentée aujourd'hui par le docteur Alain Zuzi Condé, ministre de l'Évangile éternel. Tous les enseignements du docteur Alain Zuzi Condé sont disponibles sur christequality.com/alaincondé.html. Bonne édification au nom de notre commun Seigneur et Dieu Jésus-Christ. Amen. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Nous voici encore devant vous pour la continuité de notre message sur la Bible mot à mot. Et précisément, nous sommes au 3e jour de la création visible. Et par la grâce de Dieu, aujourd'hui, nous allons parler sur la répartition des trompettes. Parce que nous avons compris qu'au 3e jour de la création visible, Dieu avait ébranlé ou frappé les eaux. Et l'objectif par lequel les eaux ont été frappées, c'était pour faire sortir la terre des eaux. Et la frappe des eaux, c'est ce qu'on appelle les 7 trompettes du jugement. Là, c'est sur le plan purement prophétique. Ok, vraiment, cette parole, la parole de ce soir, c'est une flèche de délivrance. Je vois encore la distance parcourue par la flèche. Là, nous sommes dans 1 Samuel chapitre 20, c'est-à-dire la distance parcourue par la flèche, qu'on appelle encore la portée. La portée, la flèche peut aller loin, ou la flèche peut aller proche. On appelle 1 Samuel chapitre 20. Ok, pour dire tout simplement que cet évangile d'Issali, ou la parole de ce soir, peut te visiter même aussi loin, ou même si tu es loin, ou si tu es proche, pardon, cet évangile est bien disposé de te visiter. Quand Jonathan lançait la flèche, là David était caché dans les champs. Il dira à David, je lancerai la flèche ira soit loin ou proche. Ok, c'est là où nous venons de tirer un peu cette petite exhortation que cet évangile de la vérité, c'est aussi une flèche, mais une flèche de la délivrance qui peut te visiter loin ou proche.
lilendisi ete sango malamu ya bosolo ezali pe lokola flèche oyo ekoki kotala yo kokomela yo na mosika to na pembeni esika ozali. Mais en dehors de ça, comprenez aussi que Dieu voyait un peuple qui était aussi loin et un autre peuple qui était proche. Kasi na libanda nango bomona ete nzambe abandaki pe komona libota moko ezalaki mosika na libota mosusu ezalaki pembeni. Là, nous sommes dans le livre d'Éphésiens chapitre 2, le verset 17, tu peux lire ça. Wana toza na Efeso mokapo mibale tala ya zomi na sambo. Éphésiens 2, le verset 17. Le verset 17, nous lisons au nom de Jésus-Christ. Amen. Il est venu annoncer la paix à vous qui étiez loin et la paix à ceux qui étaient près. Ok, que le Seigneur Jésus-Christ soit loué. Ceux qui étaient loin, c'est nous. C'est-à-dire nous qui appartenons aux nations. Alors nous étions loin. Et il est venu annoncer la paix à ceux qui étaient loin. Cette paix-là, c'est l'évangile de la vérité. Ou en d'autres termes, c'est la flèche qui devait aller loin. Vous voyez? Et ceux qui étaient proches, c'est Israël. C'est-à-dire être proche, c'est Israël qui avait les sacerdoces. Ou en d'autres termes, c'est la flèche qui devait aller proche. Et aujourd'hui, la flèche est allée loin. L'évangile de la vérité est venu nous visiter très loin. Et cet évangile est capable aussi de te visiter là où tu es. Quand je prends Deutéronome chapitre 21, le verset 1er jusqu'au 9e verset. Là, on nous parle d'un cadavre. C'est-à-dire, c'est un homme qui est mort dans les champs. Ici, le champ veut dire hors du camp. Parce qu'il y a champ et champ. Mais la pensée du champ ici, c'est hors du camp. Raison pour laquelle, pour interpréter une écriture, il faut d'abord comprendre noir sur blanc les contextes de cette écriture. Sinon, tu donneras une fausse interprétation. Le chant ici, ce n'est pas le chant de Bilanga. C'est-à-dire ici, le chant, ce n'est pas le champ là où on cultive. Mais ici, le champ veut dire hors du camp. Le cadavre étendu dans le champ, c'est un homme qui est mort hors du camp. Je peux donner un exemple. Je suis dans Genèse chapitre 4. C'est comme la mort d'Abel. Abel est mort aussi hors du camp. Hors du camp veut dire aussi dans les champs. Je peux donner aussi un autre exemple. Même Adam. Le jour où tu mangeras, tu mourras. Réellement, en mangeant ces fruits-là interdits, le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, Adam était mort par rapport à l'âme. Parce que la mort commence d'abord dans l'âme. Et la mort par rapport au corps, c'est la conséquence de la mort de l'âme. Et Adam directement était chassé hors du camp, c'est-à-dire hors du jardin.
ya kenge loba libanda ya elanga. C'est-à-dire hors du camp, hors du jardin. Libanda ya elanga ya jardin plutôt. Adam était un cadavre hors du camp. Adam azalaki nde ebembe libanda ya camp. Je pense que c'est clair. Hein? Bandi eza polele. Même le Seigneur Jésus, Ata konkolo Yesu. on l'avait tué hors du camp, c'est-à-dire hors de Jérusalem. Babomaki ye libanda ya kenge loba libanda ya Jérusalem. En d'autres termes, il était aussi un cadavre hors du camp. Ne lobeli mosusu azalaki pe ebembe libanda ya camp. Un cadavre dans les champs. Ebembe na kati elanga. Mais dans Deutéronome chapitre 21, on cherchait qui avait tué ces cadavres. Qui avait tué cet homme. Kasi na Deutéronome 21 bandeko ka nani abomaki moto oyo. Et on cherchait, on n'a pas trouvé. Balukaki bamonaki te. On dira non. Bakoloba te. On va voir la ville qui est proche de ces cadavres. Esengeli tomona mboko eza pembeni na ebembe oyo. Et on soupçonnait que le meurtrier était caché dans la ville la plus proche. Pe babandaki komona ete mobomi abatami nde na mboko eza pembeni. On devait mesurer les distances, Esengeli batala bamilayi. voir la ville qui était la plus proche. Kotala mboko ezalaki pembeni koleka. Et on soupçonnait que le meurtrier était caché dans la ville la plus proche. Pe babandaki koloba ete mobomi abatamaki nde na mboko eza pembeni makasi. Par contre, la ville la plus éloignée était épargnée. Kasi na boye mboka oyo ya mosika etiamaki pembeni. C'est le peuple qui était proche, qui était soupçonné, qui gardait les meurtriers. Eza liboto ezalaki pembeni nde babandaki koloba yende moto abombi moto ya bomaki. Mais le peuple qui était loin, Kasi liboto ezalaki mosika. non, là, ils étaient épargnés. Wana batiamaki mosika. Ils étaient épargnés, non, vous, on vous épargne. Hein? Te bino bozala makambo te. Par contre, ceux qui sont proches, Kasi bao baza pembeni. ce sont eux qui gardent le meurtrier. Bango nde babomi mobomi. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Ikankolo Yesu Kristo apambola bino. C'est pourquoi nous avons dit il y a deux villes. Tala tina tolobaki ezala bamboka mibale. Il y a la ville la plus proche ou ceux qui sont proches. Ezala mboka oyo eza pembeni mpona bato baza pembeni. La ville la plus éloignée ou ceux qui sont éloignés. Mboka ya mosika to baoyo baza mosika. Mais la ville la plus proche, c'est quelle ville? Kasi mboka ya pembeni eza mboka nini? Selon Ephésiens chapitre 2, le verset 17, ceux qui étaient proches, c'est Israël. Olandisama Efeso mibale talatala ya zomi na sambo bao bazaki pembeni eza nde Israeli. Et la mort qui était, ou les cadavres qui étaient étendus dans les champs, selon les Écritures, que ce sont ceux qui étaient proches qui ont gardé les meurtriers. Pe ebembe oyo ezalaki na kati na elanga kolandisa makomi bao bazaki pembeni nde babombaki mobomi. Et ici, nous prenons d'abord cette mort-là, ou les cadavres qui étaient étendus dans les champs, comme Jésus-Christ qui a été crucifié hors du camp. Pe awa tozwi nanu ebembe wana lokola Yesu Kristo babakaki ye libanda ya camp. Mais seulement les meurtriers étaient cachés dans la ville la plus proche. Kasi mobomi abatama ekaka na kati ya mboko eza pembeni. En d'autres termes, c'était Israël qui avait gardé le meurtrier qui a tué Jésus. Ne lobeli mosusu na Israeli na bombaki mobomi abomaki Yesu. Maintenant, allons à la recherche du meurtrier. Na boye tokende na boluki ya mobomi. Prenons Jean chapitre 19, le verset 17. Tozwi Jean 19. Le verset 7. Jean 19, le verset 7, nous lisons au nom de Jésus-Christ. Amen. Les Juifs lui répondirent, nous avons une loi. Et selon notre loi, il doit mourir. Nous avons une loi et selon notre loi, il doit mourir. Selon cette écriture, qui a tué Jésus? C'est la loi, n'est-ce pas? Parce que selon notre loi, il doit mourir. Ah, là, nous comprenons. Le meurtrier qui a tué les cadavres étendus dans les champs, Jésus-Christ qui est mort hors du camp, c'est la loi. Mais la loi a été cachée dans la ville la plus
proche. kasi mobeko ebatamaki na kati ya mboka ezalaki pembeni. Et selon Éphésiens chapitre 2, le verset 17, la ville la plus proche, c'est Israël. Mpe kolandisa ma Efeso mibale talatala ezomi na sambo mboka ya pembeni eza nde Israeli. C'est pourquoi vous remarquerez que la loi a été donnée à Israël et non à nous qui étions loin. tala tina bokomona ete mobeko epesamaki nde na Israeli kasi na biso to tozali mosika. C'est pourquoi Israël, comme la ville la plus proche, c'est à lui qu'on avait donné la loi. tala tina Israeli lokola ye mboka ya pembeni epai na ye nde bapesa ye mobeko. Et la loi a été cachée en Israël, a été donnée à Israël. Mpe mobeko epesamaki nde na Israeli. Vous voyez? Ozomona? C'est Israël, lui, la ville la plus proche, à qui Dieu avait donné la loi. Et cette loi-là, c'était les meurtriers qui avaient tué les cadavres étendus dans les champs. eza na Israeli mboka ya pembeni nde bapesaki mobeko mpe mobeko wana nde azalaki mobomi oyo abomaki Yesu Masiyo batiaki ye libanda ya kampo. Ok, nous avons seulement voulu préciser ceux qui sont loin et ceux qui sont proches. tolingai totalisaka baoyo baza mosika na bao baza pembeni. Mais seulement à titre d'exhortation, la parole comme la flèche de la délivrance peut aller loin ou aussi visiter ceux qui sont proches. kasi na lolenge kaka ya kolendisa liloba lokola flèche ya bokangola mekoki kokende mosika tokoki kokende mpe pembeni ya baoyo bakoyoka yango. Et ma prière est que Dieu puisse te visiter partout où tu es. mpe losambo na ngai eza nzambe akutana no esika nyonso yo ozali. À travers cette parole de ce soir, na nzela ya lilakisi ya pokwa lelo partout où tu es, que le Seigneur te voie, esika nyonso yo oza nzambe amona yo qu'il te visite. akutana na yo. Tu es malade, sois guéri au nom de Jésus. oza ya kobela obika na kombo na Yesu. Tu as des problèmes, que le Seigneur Jésus-Christ puisse les résoudre au nom de Jésus. oza na makambo tika nkolo Yesu Kristo ayanola yango na kombo na Yesu. En écoutant seulement cette parole, na koyokaka kaka liloba oyo quelle que soit la dimension, atako monene que ce soit la dimension prophétique, atako monene ya lolenge esakoli mais que cette parole soit une visitation pour ta vie. kasi liloba oyo ezala mpenza kokutanisama na yo na Nzambe. J'apprécie un serviteur de Dieu puissant qui dit souvent, nasepelaka na mosali na Nzambe moko ya nguya alobaka mingi boye en écoutant nos messages, na koyokaka bamateya na biso. souvent il dit quand j'écoute ça, ça me renforce la crainte de Dieu. alobi soki nazoyokaka yango ezozongisaka ngai na bobangi Nzambe makasi. Je ne me sens plus sur la terre, mais je me sens là au ciel. nazomimona lisusu te na mabele kasi nazomimona kuna na likolo. Cela est la vérité. wana eza bosolo. Je vous dis que quand nous préparons nos enseignements, nayebisi bino ete ntango biso tobongisaka malakisi na biso par la grâce de Dieu, na ngolu na Nzambe, ce n'est pas seulement on prend la Bible directement, allons, eza kaka te tozwi biblia mpe tolobi tobanda avec légèreté, na bopete nyonso, mais par la grâce de Dieu, kasi na ngolu ya Nzambe on prend le temps dans la prière. tozwaka batango na kati ya losambo. Que ce soit mon traducteur qui me traduit, ezala oyo azondimbola ngai, que ce soit nos frères qui nous écoutent là, qui sont là devant nous, ezala bandeko bazoyoka biso baza liboso wana liboso na biso, que ce soit moi-même le prédicateur, ezala ata konga moko motei, on prend des temps dans la prière. tozwaka batango na kati ya losambo. Parfois, toute la nuit, on est dans la prière. ntango mosubutu mobimba to wana losambo, Toute la journée, on est dans la prière. mokolo mobimba to wana losambo, Et surtout, les jeunes n'en parlons pas. mpe mingimingi kokila kutu toloba te. Pour dire tout simplement, prêcher, ce n'est pas seulement tu entres dans ta chambre, dans ton bureau, tu prends dans ta Bible, non, je vais prêcher, non. mpona koloba kaka ete koteli koloba te okoti na kati ya suku no ozwi biblia olobi na nina te ya C'est te. quelque chose qui doit être préparé premièrement dans la sanctification. eza eloko esengeli ebongisama mingimingi nani na Parce bosantisami que nous ne donnons que ce que nous avons. po ete topesaka oyo toza nango. Et deuxièmement, mpe ya mibale, le vase doit être un vase consacré dans la prière. mbeki wana esengeli ebongisama na losambo. Vous voyez? bozomona? Et dans ce cas, mpe na bongo
Quand la parole sort, ntango liloba ezobima ça sera réellement une flèche de la délivrance. ekozala mpenza flèche ya bokangola. Vraiment que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. tika nkolo yesu kristo apambola bino Quelle que soit la dimension que nous allons prendre, atako lolenge ya molai tokozwela même si nous n'allons pas faire mention de vos problèmes dans notre enseignement, atako tokolobela te na ntina ya makambo na bino na lilakisi oyo mais le Seigneur qui vous connaît mieux, kasi nkolo ayebi bino malamu ce Dieu-là fera quelque chose seulement en écoutant cette parole. ya kosala eloko moko kaka na bino koyoka liloba Que oyo. le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. tika nkolo yesu kristo apambola bino Nous croyons au miracle, tondimaka na bikamwa nous croyons à la manifestation du Saint-Esprit, tondimaka na bakotalisama ya molimo mosantu nous croyons que le Seigneur Jésus-Christ travaille. tondimaka ete nkolo yesu kristo azosala. Ok. Sans plus tarder, comme nous avons promis au début, na koumela te lokola tolakaki ni bandeli qu'aujourd'hui nous allons parler sur la répartition des trompettes. ete lelo tokolobela ntina ya botalisami ya bakelelo Un enseignement purement prophétique, lilakisi moko mpenza ebombi lisakoli mais nous sommes toujours au 3e jour de la création visible. kasi toza kaka na mokolo ya misato ya bokelo emonana. Et si nous prenons les Écritures, mpe soki tozwi makomi précisément, si nous prenons le livre d'Agé, chapitre 2, le verset 6. soki tozwi buku ya ag 2 le verset 6 Ok, Agé, chapitre 2, le verset nous 6. lisons au nom de Jésus-Christ. Amen. Car ainsi parle l'Éternel des armées, Mhm. encore un peu de temps et j'ébranlerai les cieux et la terre, Mhm. la mer et le sec. Ok, dans cette écriture-là, Na kati ya likomi wana là tu viens de lire la version Louis II. toti kotanga lolenge Louis II akoma, Mais en prenant la version Thompson, kasi na kozwa lolenge ekomeli ya Thomson l'écriture dit ceci: likomi ezoloba boye une fois encore et dans peu de temps, j'ébranlerai. mbala moko lisusu mpe na batango moke nakoningisa. Vous voyez, en français, si on dit une fois encore et dans peu de temps, Na français ntango bazolobela mbala moko lisusu mpe na batango moke cela veut dire tout simplement que Dieu a ébranlé dans le passé elingi oloba kaka ke nzambe aningisaka na ntango elekaki et il promet d'ébranler dans le futur. mpe azolaka koningisa na mikolo C'est ezoya. ce qu'on appelle la prophétie. yango nde bazobenga lisakoli. On ne peut pas enseigner sur la prophétie bakoki te kotalisa na ntina ya lisakoli si on ne regarde pas d'abord derrière. soki batali naino te na nsima. Vous voyez, ozomona même dans le livre d'Apocalypse chapitre 1, atako na buku emoniseli mokapo ya yambo on devait faire voir à Jean les choses futures. C'est ça la prophétie. ye esengelaki batalisa na yohane makambo oyo ekoya yango nde lisakoli. Mais pour voir ces choses-là futures, kasi mpona komona makambo wana ekoya il fallait que la voix l'appelle derrière. ye esengelaki mongongo ebenga ye na nsima. En d'autres termes, elobeli mosusu il devait d'abord regarder derrière esengelaki nanu atala na nsima et voir les choses futures. mpe komona makambo ekoya. La prophétie, lisakoli les choses futures makambo ezoya sont cachées dans la loi, les psaumes et les prophètes. ebombami nde na mobeko banzembo mpe basakoli Et nous devons d'abord regarder là derrière. mpe esengeli totala nanu kuna na nsima. Et dans Agé chapitre 2, le verset 6, on nous parle de l'ébranlement du ciel, mpe na de l'ébranlement du ciel, de l'ébranlement de la terre et de l'ébranlement des eaux. bazolobela biso na ntina na ag chapitre 2 6 bazolobela biso na ntina ya koningisama ya likolo ya mabele mpe ya bamai. Mais l'écriture précise une fois encore et dans peu de temps. kasi likomi ezoloba mbala moko lisusu mpe na batango moke. Même si je prenais Apocalypse chapitre 6, précisément le 6e sceau, atako nazwi apocalypse 6 mingimingi ndanga ya motoba. Apocalypse 6, le verset 12 à 14, c'est ça le 6e sceau. apocalypse 6 12 à 14 yango nde ndanga ya motoba. Là, on nous parle de l'ébranlement du ciel aussi et de l'ébranlement de la terre. wana mpe bazolobela biso na ntina ya koningisama ya likolo mpe koningisama ya mabele. C'est-à-dire, je ne parlerai pas de cet ébranlement-là directement par rapport au futur si je ne vois pas ça dans le passé. elingi eloba na kolobela te koningisama wana
mbala moko na mayeko ya soki nazongi non na nsima te. Une fois encore et dans peu de temps. Mbala moko lisusu mpe na batango moke. Une fois encore, c'est-à-dire je dois voir l'ébranlement dans le passé. Mbala moko lisusu elingi koloba esengeli namona koningisama wana na ntango elekaki. On me parle de l'ébranlement du ciel dans le 6e sceau. bazolobelanga na ntina koningisama ya likolo. Je dois d'abord chercher l'ébranlement du ciel dans le passé. esengi naluka nanu koningisama ya likolo na ntango Et elekaki. quel a été l'objectif de cet ébranlement du ciel? ezalaki ntina ya koningisama ya likolo wana ezalaki nini? Je dois voir l'ébranlement de la terre dans le passé. esengeli namona koningisama ya mabele na ntango Où elekaki. est-ce que le Seigneur Dieu a ébranlé la terre? wapi yawe nzambe aningisaki mabele Et pourquoi il a ébranlé la terre? mpe mpona nini aningisaki mabele? Avant de parler dans la prophétie ou dans les futur. yango ete nalobela yango na lisakoli to na bamayeko ya Vous voyez, c'est plus simple. bomoni eza pete Aussi l'ébranlement des eaux. mpe koningisama ya bamai. Je dois voir d'abord l'ébranlement des eaux dans le passé esengeli nanu namona koningisama ya bamai na batango avant de parler de l'ébranlement des eaux dans le futur. yango akolobela koningisama ya bamai na mikoleko Que ya le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. tika nkolo yesu kristo apambola bino Et par rapport au passé, parce qu'aujourd'hui, je suis là pour l'ébranlement des eaux. mpe kolandisama oyo eleka po ete lelo naza wana mpona koningisama ya bamai. Par rapport au passé, l'ébranlement des eaux se sont faites au 3e jour de la création visible. kolandisama mai eleka konindisama ya bamai esalema nde mokolo ya misato ya bokelo emonanaka. J'ai dit, agi azoloba une fois encore et dans peu de temps, j'ébranlerai les eaux. mbala moko lisusu mpe na batango moke na koningisa bamai. C'est-à-dire, une fois encore, elingi oloba mbala moko lisusu il nous amène dans le passé. azozongisa biso na nsima. Lui, il se limite là. ya suki na ye wana Mais nous devons nous chercher kasi biso esengeli toluka où est-ce que Dieu a ébranlé les eaux dans le passé. wapi esika nzambe aningisaka bamai kuna na kala. Dans le passé, na kala Dieu a ébranlé les eaux nzambe aningisaki bamai au 3e jour de la création visible. na mokolo ya misato ya bokelo emonanaka. Et pourquoi Dieu a ébranlé les eaux? mpe mpona nini nzambe aningisaki bamai? Dieu a ébranlé les eaux nzambe aningisaki bamai pour faire sortir la terre des eaux. mpona kobimisa mabele na kati ya bamai. Je pense que ceux qui nous suivent à tout moment sont branchés. na bandi ete baoyo balandaka biso ntango nyonso basi bamikoti. Nous avons dit Genèse chapitre 1 égale Psaume chapitre 18. tolobaki genèse 1 ekokani na psaume 18. Vous voyez, là où Genèse chapitre 1 n'a pas donné de détails sur la création visible, même invisible, Esi- Psaume chapitre 18 a donné des détails. esika pi genèse 1 ekotaki na bozindo te na bokelo emonanaka atako emonanaka te. psaume 18 akotaki na bozindo. Parce que ce n'est pas seulement Moïse dans Genèse chapitre 1 qui a parlé de la création. Il y a d'autres écritures qui parlent aussi de la création. po ete eza kaka mose te na buku ebandeli mokapo ya mbunda alobeli na ntina bokeli eza mpe na bamakomi misusu elobeli na ntina bokeli. Là où Moïse a été muet, d'autres écritures ont fait parler Moïse. esika mose azalaki baba makomi mosusu elobisisa mose. Par exemple, Psaume chapitre 18 a fait parler Moïse. na ndakisa psaume 18 alobisa mose. Quand Moïse se limite seulement sur l'esprit qui se mouvait au-dessus des eaux, il se limite là. ntango mose azosuka molimo azotambola likolo ya mai asuki Mais kaka. Psaume chapitre 18 va compléter Moïse que Dieu était sur les chérubins. kasi psaume 18 akobakisa mose mpona koloba nzambe ntango azotambola likolo ya mai azalaki likolo ya sheri. Dieu sur les eaux, mais il y a un chérubin qui portait Dieu. nzambe likolo ya bamai kasi eza na sheriba azomema ye. Vous voyez? ozomona Alors, Moïse aussi au 3e jour de la création visible dans Genèse chapitre 1, lui va seulement se limiter. Au 3e jour de la création, Dieu a rassemblé les eaux, la terre est sortie des eaux. C'est bon, c'est prophétique. mose na lolenge na ye mpe mokolo ya misato ya bokelo emonanaka akosukaka na koloba nzambe asangisi bamai abimisi mabele eza malamu ebombi lisakoli. Mais Psaume chapitre 18 va compléter pour que ces eaux soient rassemblées. Dieu avait frappé les eaux. psaume 18 akobakisa mose
mpona koloba ete po te bamai wana esangana nzambe esengelaki abeta bamai. Ou en d'autres termes, les eaux se sont rassemblées et Dieu avait frappé les eaux. to na elobeli mosusu bamai esanganaki nde nzambe abetaki bamai. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. tika nkolo yesu kristo apambola bino. Et en dehors de ça, il y a aussi Psaume 104 qui avait parlé aussi de la création. mpe na libanda nango eza na psaume 104 oyo mpe alobelaki na ntina ya bokili. Psaume 104 aussi même, il est allé à l'éternité pour préciser certaines choses de la création. psaume 104 akendaki kutu kino na seko mpona kopesa bozindo ya makambo mosusu ya bokili. Maintenant, rentrons ce qui s'était passé au troisième jour de la création visible. na boye tozonga na makambo oyo elekaki mokolo ya misato ya bokili emonanaka. Au troisième jour de la création visible, la terre était sous les eaux. na mokolo ya misato ya bokili emonanaka mabele ezalaki na se ya bamai. Et Dieu devait faire sortir la terre des eaux. mpe nzambe esengelaki abimisa mabele na kati ya bamai. Pour faire sortir la terre des eaux, Dieu avait frappé les eaux. mpona kobimisa mabele na kati ya bamai nzambe abetaki bamai. Il avait frappé les eaux parce que les eaux parlent des nations selon Apocalypse chapitre 17, le verset 15. abetaki bamai mpo te bamai ezolobela bikolo kolandisama apocalypse 17:15. Et la terre qui était sous les eaux, c'est l'image d'Israël dominée par les nations. mpe mabele ezalaki na se ya bamai ezalaki elilingi ya isalaele oyo ekonzami na bikolo. Cette chose s'est répétée d'une autre manière, Israël en Égypte. likambo oyo babandeli yango na lolenge mosusu isalaele na ejipito. L'Égypte, c'est l'image des nations. ejipito eza elilingi ya bikolo. L'Égypte représentait les nations. ejipito ebandeki kotalisa nde bikolo. Et Israël en Égypte, c'était la terre sous les eaux. mpe isalaele na kati ya ejipito ezalaki nde mabele na se ya Pour bamai. que cette terre sorte des eaux qui étaient l'Égypte, mpo ete mabele oyo ebima na bamai ezalaki ejipito. Dieu devait frapper l'Égypte. nzambe esengelaki abeta ejipito. C'est la répétition de ce qui s'était passé au troisième jour de la création visible. eza kobandelama oyo elekaki mokolo ya misato ya bokelo Et emonana. Psaume chapitre 18, commençant par le verset 13 jusqu'au verset 18, en parle. mpe psaume 18:13 kino na 18 ezolobela makambo. Comment David était représenté comme une terre qui était sous les eaux. lolenge nini dawidi atalisamaki lokola mabelo ezalaki na se ya Et bamai. ces eaux-là, ce sont les ennemis du peuple. mpe bamai wana eza banguna ya libota. Et Dieu devait faire sortir David comme une terre sous les eaux. mpe nzambe esengelaki abimisa dawidi lokola Il est mabele na se venu ya bamai. ébranler les eaux, ayaki koningisa frapper bamai. les nations, kobeta bikolo. frapper les eaux kobeta et bamai. faire sortir David comme une terre. mpe kobimisa dawidi lokola mabele. Mais ici, David, c'est un matériel didactique qui représente Israël. kasi awa dawidi aza kaka esalelo oyo Israël qui sera dominé par les nations, israel akokonzama na bikolo. mais sur le plan prophétique, kasi mepimelo esakoli. Dieu viendra frapper les nations nzambe akobeta bikolo pour faire sortir Israël des eaux, c'est-à-dire des nations. mpona kobimisa israel na bamai elingi oloba na kati ya Et c'est bikolo. ce qui s'était passé au troisième jour de la création visible. mpe yango nde esalemaki mokolo ya misato ya bokelo. Mais remarquons, il y a une chose aussi que je vais préciser. Ça c'est l'entre parenthèses. kasi totala eza na eloko moko tozwi yango na pembeni esengeli totalisa mpe. Toujours dans cette création visible, nous allons parler des différentes cartes de la terre. kaka na bokelo emonanaka tokolobela na ntina ya balolenge mabele C'est-à-dire quand etalisamaka. nous allons prendre aussi l'ébranlement du ciel, l'ébranlement de la terre, nous allons parler des différentes cartes de la terre. ntango tokolobela na koningisama ya likolo koningisama ya mabele tokoloba balolenge ebele ya lolenge ya Et mabele. nous allons comprendre la terre qui était sortie des eaux au temps d'Adam. Ce n'est pas cette terre ici, ça n'avait pas la même forme avec cette terre ici. tokomona ete mabele oyo ebimaki na ntango ya adamu ezalaki te mabele oyo tozomona na lolenge oyo. Et nous allons comprendre au temps d'Adam, la terre était un bloc. mpe tokomona ete na ntango ya adamu mabele ezalaki nde moko. Hein, la terre était un bloc. Nous allons comprendre ça, nous ne sommes pas pressés. tokososola yango toza mbango te. Et quand nous sommes venus aussi au temps de Noé, Dieu a
a changé la forme de la carte de la terre. mpe ntango tokomaki na ntango ya noa nzambe balusaki susu lolenge ya mabele Hein, par le baptême de l'eau, Dieu avait changé la carte de la terre. na nzela ya libatisi ya mai nzambe abongolaki lolenge ya mabele. Hein, au temps de Noé, la carte de la terre au temps de Noé, ce n'était pas la même carte qu'au temps d'Adam. Na lolenge ya mabele na ntango ya noa ekokanaki te na lolenge ya mabele na ntango ya adamu. Et aussi au temps de Péleg, hein, Dieu avait changé aussi la carte de la terre. Pela moko na ntango ya pelege nzambe mpe abongolaki lolenge ya Là dans mabele Genèse chapitre 10. wana na buku ebandeli mokapo ya zomi. Hein, c'est au temps de Péleg que les contenants sont nés. Aujourd'hui, on nous parle de morcellement de la terre qu'on appelle contenant. eza na ntango ya pelege nde bandambondambo ya mabele ebotamaki oyo bazobenga nde Au bacontinent. temps de Péleg, la terre s'est morcelée. Vous voyez? Na ntango ya pelege mabele ekabwanaki Alors, cela s'est fait comment? yango esalemaka ndenge nini Et nous allons placer ça aussi sur le plan prophétique. mpe tokotia yango nyonso na epimelesa C'est-à-dire, quand on ne maîtrise pas ces choses, elingi oloba soki moto asimbi makambo ça te sera difficile de parler sur le renouvellement de toutes choses. ekozala na mpasi ya kolobela na ntina ya bozongisa misika La makambo carte nyonso de la terre qui nous attend. kobongisama mabele oyo ezozela biso Vous voyez, nous devons d'abord maîtriser ces choses ici. omona esengeli tosimba nano makambo oyo. Ok, même si nous prenons les frontières, hein, par exemple, on nous parle aujourd'hui de l'Égypte, on dessine l'Égypte avec une carte précise. Vous voyez, mais si on regarde aux temps anciens, l'Égypte n'était pas appelée Égypte. atako soki tozwi Là, selon les Écritures. soki tozwi Ejipito lelo lolenge bakokoma yango batalisi yango na ntango ya kala ebandaki kobengama kutu Ejipito te kolandisa makomi. Est-ce que je vois M. Ngada me regarder? Je ne sais pas s'il comprend. nayebi nazomona ndeko moko azotala ngai nayebi te soki azososola Vous voyez, ozomona autant par exemple, au temps de... D'ailleurs, quand est-ce que l'Égypte était née? C'est ça aussi le problème. kutu ntango nini Ejipito ebotamaki yango nde kutu likambo. L'Égypte a été appelé le pays de Cham. Ejipito babengaki yango nanu mboka ya Sham. Le pays de Cham. Mboka ya Sham. Vous voyez cette Égypte-là, Ejipito wana ce n'est pas l'Égypte ici que vous voyez comme ça, eza qu'on Ejipito dessine avec la carte. oyo bazokoma ya moke boye Hein, quand on parle de pays de Cham, il faut faire très ntango attention. bazolobela ntina mboka Sham esengeli kosala bokebi Parce que Cham avait des enfants. po ete Sham azali na bana Donc je vous flash quelque chose. na afongoli mwa moke Prenons l'écriture. tozwi likomi Hein, nous sommes dans le livre de Genèse chapitre 10. Genèse chapitre 10, prenons le verset 6. 6 à 8. On peut lire ça Genèse rapidement. 10, 6 à 8, nous lisons au nom de Jésus-Christ. Amen. Les fils de Cham furent Cush, Hmm? Mitzraïm, Hmm? Pout et Canaan. Ok, on peut se limiter d'abord là. Tosuki na noir. Vous voyez, il y a Cush, Ils ont la Cush, il y a Mitzraïm, ils ont la Mitzraïm, il y a Put ils ont la Pout et Canaan. et Canaan. Ce sont les fils de qui? De Cham. Bana et Cham. Est-ce que vous comprenez bien? Très bien. Vous voyez? Tozomona. Mais vous remarquerez que tous ces fils ici ont hérité la terre de leur père. Bokomona ete bana oyo nyonso basangolaki libula na mabele ya tata na bango. Vous voyez? Il y avait d'abord le père qui était Cham. Ezalaki nanu na tata komona ezalaki Cham, Et Cham avait son pays. pe Cham azalaki na mboka na ye. Tous ces fils ont hérité de la terre de leur père. Bana oyo nyonso basangolaki libula na mabele ya tata na bango. Que ça soit Cush. Ezala Cush, C'est de Cush qu'est sorti l'Éthiopie. ezala kati ya Cush nde Éthiopie ebimi. Que ça soit Mitsra. Ezala Mitzraïm, C'est de Mitzraïm. Mitsra, c'est l'Égypte. Mitra nde Ejipito. Prends d'abord une écriture. Tozwi nanu likolo. Là, je ne vais pas donner des détails parce qu'au temps convenable, on va donner des Wana détails. na kota bozindo te pote na Prends kota d'abord bozindo Psaume 106, après nous allons rentrer ici. Psaume 106, le verset 22. Tozwi psaume 106, le verset 22. 106, Le verset verset 22. 22. Hmm. Nous lisons très rapidement au nom de Jésus-Christ. Amen. Des miracles dans le pays de Cham, Hmm.
des prodiges sur la mer Rouge. Prends Psaume 105, le verset 23. 105, le verset 23. Hmm, Alors Israël vint en Égypte hmm. et Jacob séjourna dans les pays de Cham. Ok, je me limite seulement dans et je prends seulement toutes ces écritures-là. Nazwika ba makomi mibalo. D'autres écritures autant convenables. Makomi misusu na tango esengeli. Mais remarquez, Couche est appelée Éthiopie aujourd'hui. Kasi botala Kush babengi Éthiopie le long. Mitra, c'est l'Égypte. Mitzraïm aza Égypte. Si vous prenez Pout, vous allez vers le Soudan, etc. Sokozui Put bukende na Soudan kuna. Et il y a aussi Canaan. Pesa na Canaan. Mais tous ceux-ci, ce sont les fils de Cham. Kasi ba onyoso bana ya Cham. C'est-à-dire quand on parlait de la carte du pays de Cham, Tango bazolobela na tina lolenge ya mabele ya Cham. il faut prendre Mitra, Faut kozwa Mitra, l'Égypte. Égypte. Il faut prendre Pout. Sengeli kozwa Put. Il faut prendre Couche. Sengeli kozwa Kush. Il faut prendre Canaan. Pe sengeli kozwa Canaan. Est-ce que vous remarquez? Ozomona. Et aujourd'hui, Pe lelo. on appelle les pays ce qu'on appelle les pays de Cham aujourd'hui. On appelle les pays de Canaan, ça selon la science, seulement l'Égypte. Lelo elo babengaka Et, mboka. pardon, pas l'Égypte, l'Afrique. Lelo o babengaka mboka ya Cham ezaka Afrique. Or, selon la carte, Njoka kolandisama. quand on regardait les pays de Cham, Tango bazomona mboka ce ya n'est Cham. pas seulement l'Égypte, aussi le Canaan. Ezaka Égypte te eza pe Canaan. Vous voyez, si aujourd'hui on veut dessiner la véritable carte de l'Afrique, Soki lelo bani batalisa lolenge pena ya solo ya Afrika. on ne va pas se limiter seulement en Afrique. Ba suka ka na Afrika. Il faut comprendre aussi Canaan, la terre de Esengeli Canaan. bazwa pe Canaan. Vous voyez, Ozomona. c'est ça la véritable carte selon les Écritures. Yango nde carte ya solo kolandisa En makomi. d'autres termes, les pays aujourd'hui qu'occupe Israël, cette portion que Israël a occupée dans Canaan, c'est l'Afrique. Ah, nelobeli mosusu esika Israël afanda na Canaan eza pe Afrika. Là, nous sommes au temps de Cham. Wana toza na tango ya Cham. Parce que c'est le pays de Cham. Po eza mboka ya Cham. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Sitankola Yesu soit pas Vous voyez, Ozomona. au temps convenable, Na tango on esengeli. va donner tous ces détails-là. Toko fongola makambo. En d'autres termes, la science humaine parfois est contraire à la science de Dieu. Nelobeli mosusu bwanya mokili ekeseli na mayele ya Et Nzambe. nous allons vous donner la carte de la terre selon les Écritures. Pe tokopesa bino lolenge ya mabele kolandisa makomi. Et quand est-ce que la terre s'est morcelée? Pe tango nini mabele ekabwanaki. Et pourquoi? Pe pona nini. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Sitankola Yesu soit pambola bino. Un jour, il y a un frère, il y a un professeur d'université. Mokolo moko eza na molakisi moko etelo ya likolo. Quand il écoutait ces choses, Tango azoka makambo oyo. il m'a trouvé, il m'a dit, Akute na nga lobi na nga. ça quand je t'écoute, je vois l'anthropologie. Wana tango nazoyoka yo nazomona ndenge nini mabele esalema. Un professeur d'université. Molakisi moko etelo ya likolo. Vous voyez un prédicateur. Bomoni moteyi. Un prédicateur qui visite les conseils de Dieu. Moteyi oyo azokota na kati ya toli ya Nzambe. Il est plus qu'un professeur d'université de cette terre. Aleki atako molakisi etelo ya likolo ya mabele. Parce que toi, tu es dans l'université céleste. Po ete oza na etelo ya likolo ya lola. Vous voyez, Ozomona. là c'est Dieu lui-même qui t'enseigne. Wana Nzambe ye moko nde azolakisa yo. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Sitankola Yesu soit pambola bino. Maintenant, rentrons dans la répartition des trompettes. Sikoyo tozonga na botalisami ya bakele. Nous avons seulement voulu préciser Tolingaki kaka totalisa boye. que le troisième jour de la création visible, Ete mokolo misato ya bokele emonanaka il y avait le branlement des eaux. ezalaki na koningisama ya bamai. Et le branlement des eaux, Mpe koningisama ya bamai c'est ça la frappe des nations. yango nde kobetama ya bikolo. L'objectif, Tina c'est pour faire sortir la terre des eaux. eza mpona kobimisa mabele na kati ya bamai. Et les nations seront ébranlées par les 7 trompettes de jugement. Mpe bikolo ekobetama na bakelelo sambo ya esambiselo. Remarquons, Totala. ce sont des choses que nous avons flashées. Eza makambo oyo tolobelaki. Là, nous sommes dans Apocalypse chapitre 8. Wana toza na Apocalypse 8 heures. Là, nous remarquons l'ange qui entre pour offrir les parfums dans les sanctuaires. Tozomona mwanjelo azokota po ete abonza malasi na kati esika C'est esambiselo. ça l'œuvre de l'intercession du Christ. Yango nde mosala ya molombi Kristo. Jésus qui a traversé le sanctuaire
non pas construit par les mains des hommes. Yesu Kristo akatisaka esika esantu oyo etongami na maboko ya bato te. Il a traversé le ciel même. Akatisaki atako likolo. Hébreux chapitre 9, le verset 23 à 24. Hébreux 9, 23 à 24. Là, il fait l'œuvre de l'intercession pour nous. Je suis heureux moi parce que même si je suis fatigué par des problèmes, des difficultés, des maladies, mais il y a le Seigneur Jésus qui fait l'œuvre de l'intercession pour moi, qui intercède pour moi. Prends courage toi qui as des problèmes parce que Jésus intercède pour toi. Mais remarquons, il y a un temps où le Seigneur sortira du sanctuaire. Il sortira des cieux. Là, c'est lié à l'enlèvement de l'église. Isaac qui quitte la tente, qui vient au champ. À la rencontre de sa femme. C'est la sortie du souverain sacrificateur. Et l'ange, après avoir sorti, quand il sortira, il va remplir l'ascensoir du feu. Il jettera le feu sur la terre. C'est ce qu'on appelle le baptême du feu pour la terre. Au temps de Noé, Dieu a baptisé la terre des eaux. Mais selon 2 Pierre chapitre 3, le verset 10 à 11, cette terre attend le baptême du feu. Mais remarquons du feu sortir 4 éléments. 4 éléments sortir du feu. Il y a les voix au pluriel. C'est-à-dire les voix font partie aussi du feu. 2, il y a les tonnerres. 3, il y a les éclairs. 4, il y a le branlement ou le tremblement de terre. Ce sont ces 4 éléments qui sortirent du feu. Alors que le feu, selon Ésaïe chapitre 66, le verset 14 à 16, ce sont les jugements. Pour dire tout simplement, ces 4 éléments forment les jugements de Dieu. C'est-à-dire les voix, je répète, les tonnerres, les éclairs et les tremblements de terre. Ça, ces 4 éléments font partie du baptême du feu. Du baptême du feu que Dieu va baptiser la terre. Ok, je mets d'abord à part les tonnerres, les éclairs et les tremblements de terre. Mais quand on parle de voix, dans les Écritures, je suis dans Apocalypse chapitre 1, le verset 10, Ésaïe chapitre 58, le verset 1, les voix ou la voix, c'est le son de la trompette. Ésaïe 58, premier. Pour dire tout simplement, ces voix qui sortent du feu, ce sont les trompettes de jugement. Et les trompettes de jugement font partie aussi du baptême de feu. Mais pourquoi baptiser la terre du feu? Le baptême au temps de Noé, quand Dieu a baptisé la terre au temps de Noé, il a visé le changement de la carte de la terre, c'est-à-dire il a voulu créer une nouvelle terre. C'est pourquoi quand on baptise quelqu'un aujourd'hui, on le fait entrer dans l'eau et en le faisant sortir, c'est-à-dire la personne devient une nouvelle création.
Raison pour laquelle, talatina quand Dieu a baptisé la terre dans le temps de Noé, c'était pour manifester une nouvelle création. ntango nzambe abatisaki mabele na ntango ya no ezalaki mpona kotalisa bokeli ya sika. Aussi, cette terre attend le baptême du feu parce que cette terre, c'est aussi une terre qui est corrompue. mpe boye mabele oyo ezozela libatisi ya moto mpo eza mabele oyo ekotisami mbindo. Dieu a baptisé la terre des eaux au temps de Noé parce que la terre était maudite. nzambe abatisaki mabele na ntango ya noa mpo ete mabele ekotisamaki na kati ya Là, nous sommes dans le livre de Genèse chapitre 3. wana toza na buku ebandeli mokapa misato. Quand Dieu est venu comme juge pour sanctionner et condamner, ntango nzambe ayaki lokola mosambisi mpona kosambisa mpe kopesa etumbu. et au lieu de maudire directement Adam, il a maudit la terre. na esika alakela na mbala moko adamu alakelaki mabele. C'est-à-dire la terre, après les transgressions, la transgression d'Adam, la terre était maudite. elingi loba mabele na nsima ya kobuka mobeko ya adamu mabele elakelamaki. Et lorsque Noé était né, mpe ntango noa botami. là nous sommes dans le livre de Genèse chapitre 5, là son père va s'écrier, ntango noa botami toza na buku ya ebandeli mokapa mitano tata na koganga. cet enfant, c'est une consolation de la... Dieu va nous consoler de la terre qu'il a maudite. mwana oyo ezali nde lolenge nzambe akobondisa biso na mabele oyo alakelaki mabe. Vous voyez? ozomona Pour dire Noé était une consolation. mpona koloba no azalaki kobondisama. Mais une consolation en rapport avec la terre qui a été maudite au temps d'Adam. kasi kobondisama kolandisama nde mabele elakelamaki mabe na ntango ya adamu. À part là, nous comprenons, wana tososoli au temps de Noé, na ntango ya noa Dieu a visé manifester une nouvelle terre. nzambe abandaki nde kobanza kotalisa mabele ya sika. Et il a manifesté cette nouvelle terre par le baptême d'eau. mpe atalisaki mabele wana ya sika na libatisi ya mai. Vous voyez? ozomona Et sur le plan prophétique, ele pimele esakoli cette terre aussi sera baptisée du feu. mabele oyo mpe ekobatisama na moto. Mais l'objectif visé par Dieu, kasi tino oyo nzambe azolanda c'est la nouvelle création. eza bokeli ya sika. Et les 7 trompettes bakelelo sambo font partie du baptême du feu. eza na kati ya libatisi wana ya moto. Parce que les 7 trompettes, ce sont les voix qui sortent du feu. po ete bakelelo sambo eza mingongo oyo ezobima na moto. C'est-à-dire par les 7 trompettes, elingi oloba na nzela Dieu bakelelo sambo vise une nouvelle création. nzambe azomona nde bokeli ya sika. Je pense que c'est clair. Hein? banzi eza pwelele Et d'une autre manière, parce que Dieu parle aussi de plusieurs manières, pwene elobeli mosusu po ete nzambe alobaka nde na balolenge c'est ebele ça l'ébranlement des eaux. yango nde koningisama ya bamai. Dieu qui va frapper les eaux nzambe akobeta bamai pour faire sortir la terre des eaux, mpona komisa mabele na bamai qui sera Israël. oyo kozala israele. Maintenant, la répartition des trompettes. sikawa kotalisama ya bakelelo. Ici, il y a plusieurs choses qui se disent ici. awa eza na makambo ebele elobamaka. Mais nous voulons donner la précision par rapport aux Écritures. kasi tolingi totalisa bozindo kolandisa makomi. Comment est-ce que les trompettes sont réparties? lolenge nini bakelelo ezotalisama. Prenons une écriture. tozwi likomi moko. Nous sommes dans le livre d'Apocalypse, chapitre 9. Apocalypse 9. Précisément, nous sommes à la 5e trompette. toza na kelelo ya mitano. Prenons le verset 1 jusqu'au verset 4. tozwi talatala ya liboso kino ya minei. Suivons très bien cette lecture. tolanda mpenza na bokebi botangi oyo. j'ai lu au nom de Jésus-Christ. Amen. Le 5e ange sonna de la trompette. Et j'ai vu une étoile qui était tombée du ciel sur la terre. Ok. La clé du puits de l'abîme lui fit donner. Amen. Et elle ouvrit le puits de l'abîme. Et il monta du puits une fumée, Ok. comme la fumée d'une grande fournaise. Et le soleil et l'air furent obscurcis par la fumée du puits. Ok. De la fumée sortirent des sauterelles
qui se répandirent sur la terre, Hmm. et il leur fut donné un pouvoir comme le pouvoir qu'ont les scorpions de la terre. Ok. Il leur fit dit de ne point faire du mal à l'herbe de la terre, Hmm. ni à aucune verdure, ni à aucun arbre, mais seulement aux hommes qui n'avaient pas le sceau de Dieu sur le front. Que le Seigneur Jésus-Christ soit loué. Que vos oreilles soient vraiment ouvertes pour écouter ces choses. Et en ce moment où nous voulons faire la répartition des trompettes, ne soyez pas distraits. Parce que notre vie dépend de toutes ces choses ici. Remarquons, avant de donner une petite pensée, parce que je ne suis pas encore sur les détails des trompettes, mais on peut toutefois flasher quelque chose. Mais avant cela, il y a une pensée qui va nous introduire sur la répartition. Remarquons Apocalypse chapitre 9, le verset 4. Là, il y a déjà des jugements. Il leur fit dit de ne point faire de mal à l'herbe de la terre, ni à aucune verdure, ni en aucun arbre, mais seulement aux hommes qui n'avaient pas le sceau de Dieu sur le front. Si on dit mais seulement aux hommes qui n'avaient pas le sceau de Dieu sur le front, en d'autres termes, il y avait les gens qui avaient le sceau de Dieu. C'est-à-dire, en ces temps ici, quand on est en train de faire du mal, il y avait les gens qui avaient le sceau de Dieu. Mais l'Écriture dit, ne faites pas du mal à ceux qui ont le sceau de Dieu. C'est la 5e trompette. Hein? Est-ce que c'est clair? Hein? Alors, selon les Écritures, qui auront le sceau de Dieu? Pour voir ceux qui ont le sceau de Dieu, il faut prendre Apocalypse chapitre 7. Apocalypse 7, 1 à 8. Ceux qui ont le sceau de Dieu sont appelés les 144 000. Directement, nous rentrons dans Apocalypse chapitre 9 précisément à la 5e trompette. On peut, autrement dit, on peut préciser quand l'Écriture dit ne faites pas de mal à ceux qui ont le sceau de Dieu, on peut directement dire ne faites pas de mal aux 144 000. En d'autres termes, ici les 144 000 sont encore là sur la terre. Ils ne sont pas encore inquiétés. Il n'y a pas encore la grande tribulation. Ils vivent là paisiblement. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Et si nous comprenons cette écriture, nous pouvons directement confirmer tout haut que la 5e trompette se situe dans la première moitié de la semaine après l'enlèvement de l'église. C'est-à-dire ici la 5e trompette
Nous remarquons la présence de ceux qui ont les sceaux de Dieu. tozomona bozalisami ya baoyo baza na ndanga ya Ils ne Nzambe. sont pas inquiétés. Batungisami te. Directement, nous sommes à la première moitié. Mbala moko toza na eteni ya liboso. Nous sommes à la première moitié. Toza na eteni ya liboso. Les 144 000 sont là. 144 000 baza na noa. Ils ne sont pas encore inquiétés. Batungisami nanu te. C'est la première moitié. Eza eteni ya liboso. Selon que l'Écriture. Kolandisa maliko mingi. Apocalypse 9, le verset 4. Apocalypse 9, 4. Ne faites pas du mal à ceux qui ont le sceau de Dieu. Bosala mabe te na baoyo baza na ndanga ya Nzambe. Et sur le plan prophétique, ceux qui auront le sceau de Dieu, Pene pimela sakoli baye bakozala. c'est Apocalypse 7, les 144 000. Ezande buko emoniseli mokapo ya sambo. Par là, nous comprenons Na wana tososoli. de la première trompette Na kelelo ya yambo. à la 5e trompette, Kino kelelo ya mitano. nous sommes à la première moitié. Toza na eteni ya liboso. Ici, nous sommes au temps de 2 juin, Awa toza na tango ya bapakola mini bale. à la première moitié. Na eteni ya liboso. La 5e trompette, Kelelo ya mitano. la première trompette jusqu'à la 5e trompette. Kelelo ya yambo kino kelelo ya mitano. Il y a quelque chose aussi que je voudrais préciser. Eza likambo mosupe na esengelaki na talisa wana. La 5e trompette, on nous parle de l'ouverture de l'abîme. Na kelelo ya mitano bazoloba biso na ntina ya bofongwami ya bamai. Avant l'ouverture de l'abîme, premièrement, on nous parle d'une étoile qui était tombée du ciel sur la terre. Ah, yambo na yango bazolobela biso na ntina ya monzoto moko ekweyaki uta likolo na mabele. Ici, tomber, c'est dans la pensée de précipiter. Awa kokweza na likanisi ya kobwaka. Quelle est cette étoile? Monzoto wana eza nini? Dans les Écritures, Na kati ya makomi, les anges sont représentés aussi comme étoiles. banjelo batalisami lokola minzoto. Voyez, Ozomona? les anges sont aussi des étoiles. Banjelo baza pe minzoto. Je peux prendre même une écriture au hasard. Nazwi ata likomi moko. Apocalypse 1, le verset 19 à 20. Apocalypse 1, 19 à 20. Les anges sont aussi les étoiles. Banjelo bazaka minzoto. Mais ici, Kasi awa, l'ange ici, mwanjelo, cette étoile, mwanjelo oyo, c'est un ange qu'on a précipité. eza mwanjelo oyo babwakaki. Il faut faire très attention. Esengeli kokeba. Ici, c'est l'ange déchu. Awa eza mwanjelo akwei. C'est l'ange déchu. Eza mwanjelo ya sunki akwei. Vous voyez? Amen. C'est comme ce que Jésus-Christ a dit. Eza lokola oyo Yesu Kristo alobaki. Dans le livre de Matthieu chapitre 10, le verset 18. Na buku ya Matayo zomi kino zomi na mwambe. Je voyais Satan descendre comme un éclair. Namonaki Satana kokweya lokola pole. Descendre comme un éclair, c'est la même chose. Descendre tomber comme un éclair, c'est ça aussi, tomber comme une étoile. Kokweya lokola pole wana eza ndenge moko na kokweya lokola bonzoto. Vous voyez? Ozomona? Mais quand Satan est précipité, Kasi tango Satana bwakami. la première précipitation dans le jardin, Kobwakisama yambo na elanga. directement il a cherché un corps. Mbala moko lukaki nzoto. Il est allé s'incarner dans le corps du serpent Akoti na kati ya nzoto anyo. pour faire son cause, pour faire son travail de séduire, de la séduction. Pona kosala mosala na ye ya kobungisa. Au temps de Jésus, quand il a été précipité, Na tango Yesu tango abwakisami. il est allé chercher un corps. Akeluka nzoto. C'était le corps de Zaki Judas. nzoto ya Yuda. Vous voyez? Ozomona? Et sur le plan prophétique, Pene pimele sako. quand il sera précipité, Tango kobwakama. il cherchera un corps. Akoluka nzoto. Ça sera le corps de l'Antichrist. Eke ezala nde nzoto ya motelemeli Vous Kristo. voyez? Ozomona? Ici, nous sommes après l'enlèvement. Ata oza nsima ya koneta. L'étoile qui tombe, Monzoto ezokweya. c'est le diable qui sera Eza précipité, diabolo akobwakama. mais qui va s'incarner dans ce corps. Kasi akokota na nzoto. D'une autre manière, Elomeli mosusu. je suis dans le livre de Daniel chapitre 7. Naza na buku ya Daniel mokapo na Parce que cette étoile qui tombe, Kwete monzoto ezokweya. c'est le vent qui était tombé dans les eaux. Eza mipepe ekweki na kati ya bamai. Remarquez selon les Écritures. Tala kolandisa makomi. Là, je suis dans le livre de Jonas chapitre 2, le verset 6. Wana naza na buku ya Jonas mokapo mibale. Les grandes eaux sont comparables aussi à l'abîme. Bamai ya minene babengi yango mpe lokola abîme. Vous voyez, les grandes eaux sont comparables aussi à l'abîme. Bamai ya minene babengi yango mpe lokola abîme. Alors, on voit les vents se précipiter dans l'abîme. Sikoyo bazomona mipepe kobwakama na kati ya C'est abîme. ça l'étoile aussi qui se précipite dans les eaux. Yango mpe monzoto ezokota na kati ya bamai. L'abîme
l'abîme, ce sont les nations, ce sont les peuples. Ah, bamai wana eza nde bikolo. La RDC fait partie de l'abîme. RDC eza na kati ya abîme. La France fait partie de l'abîme. France eza na kati ya abîme. Vous voyez, les États-Unis font partie de l'abîme. Ata ko États-Unis eza na kati ya Il y a abîme. des gens qui envient les États-Unis. Eza na bato basepelaka na États-Unis. Les États-Unis font partie des abîmes. États-Unis eza na kati ya abîme. D'autres envient le Canada. Bamisu basepelaka na Canada. Le Canada fait partie de Canada l'abîme. eza na kati ya abîme. Il y a d'autres aussi qui envient le Japon. Basusu basepelaka na Japon. Le Japon fait partie de l'abîme. Japon mpe eza na kati ya S'il abîme. y a une grande chose que nous devons Soki envier, eza na eloko esengeli tosepelaka c'est seulement yango, le ciel, eza kaka likolo. l'éternité, Seko qui ne fait pas partie de l'abîme. oyo eza na kati ya Que abîme. le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Nkolo Yesu Kristo apambola. Mais si le Seigneur me fait grâce Kasi soki nkolo asali ngango d'être au Canada, kozala na Canada, je suis sur la terre, naza na mabele, mais je ne suis pas de la terre. kasi naza ya mabele te. Que le Seigneur Jésus-Christ vous Tika bénisse. nkolo Yesu Kristo apambola. Voilà pourquoi notre vie Tala tina bomoi doit na biso, être différente de esengeli ekeseni la vie de ceux qui sont dans les abîmes. ya bomoi ya baoyo baza na Parce kati ya que abîme. nous marchons sur la terre, Biso soki totambola na mais nous ne mabele, sommes pas de la terre. kasi toza ya mabele te. Notre vie Bomoi na ou biso nos vies babomoi na sont biso cachées ebomba dans le Seigneur, là dans les lieux célestes. kuna na esika eleki. Raison pour laquelle Tala tina notre vie bomoi na doit biso être différente esengeli de ekeseni. la vie des gens qui sont ici, de cet abîme ici. Bato baza na se awa bato baza na kati ya Maintenant, abîme. remarquons, entrons dans la prophétie. Kasi tokota na kati ya esakolisika Nous disons tolobi l'étoile précipitée, monzoto ebwakami précipitée dans l'abîme. oyo ebwakami na kati ya abîme C'est ça les vents. yango nde mipepe Dans le livre de Daniel chapitre 7, na buku ya daniel mokapo ya précipité dans les eaux. kobwakama na kati ya bamai. Maintenant, quand le vent sera précipité dans les eaux, sikoyo ntango mipepe kobwakama na le kati ya vent bamai, s'incarnera. Je parle au singulier. mopepe ekokota Le vent s'incarnera dans une bête. mopepe ekokota na kati ya nyama moko Soit la bête prendra la forme du lion, ata soki te soit la forme du léopard, lolenge ya nkosi soit la forme de l'ours. lolenge ya ours. Vous voyez, mais sur le plan prophétique, kasi na epimele la bête sera l'antichrist. nyama kozala nyongo Quand le diable sera précipité, diable ntango akobwakama il s'incarnera dans la bête akokota na kati ya nyama qui sera aussi l'antichrist. oyo ekozala motelemi. Je pense que c'est clair. na banzi eza polele C'est ça la cinquième trompette. yango nde kelelo ya L'étoile tombée, monzoto ekoyi c'est le vent qui est tombé, eza mopepe mais qui ekoyi s'incarnera oyo ekokota dans un corps. na kati ya nzoto. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. sanko yesu kristo apambola. Vous voyez, ozomona juste après l'enlèvement na nsima kaka ya konetwama de ya l'église. eklesia Et après, on verra l'abîme s'ouvrir. mpe na nsima bakomona abime Que ekofongwama. veut dire l'ouverture de l'abîme? elingi koloba nini bofongwami wana ya abime? Vous voyez? ozomona Parce que tant que le vent est là dans les eaux, dans l'abîme, po ete ntango oyo mopepe eza na kati ya abime, tant que la bête est là sous les eaux, ntango nyonso oyo nyama aza na se ya bamai, c'est ça le temps de la bête qui agit dans les mystères. eza ntango ya nyama azosala na kati ya kobomba. Parce que elle ne veut pas se faire voir. Elle est dans l'abîme, dans les eaux. alingi komitalisa te aza na kati ya bamai. Mais quand on dit l'ouverture de l'abîme, kasi ntango bazoloba bofongwami, c'est ça la bête qui sort de l'abîme. eza nde nyama oyo azobima na kati ya abime. Vous voyez? C'est-à-dire, elle n'est plus dans les eaux, elingi koloba aza suna bamai, mais elle sort des eaux. azobima na bamai. Nous empruntons le langage de Paul qui a dit, tobengi elobeli ya polo la alobaki bête qui agit dans les mystères, nyama azosala mais la na bête kobomba na- n'agira plus dans les mystères. nyama kosala suna kobomba na La bête qui n'agit plus dans les mystères, nyama azosala kobomba c'est na ça bino. l'ouverture de l'abîme. eza kofongwama na C'est-à-dire, la nyama. bête sort de l'abîme, nyama abimi na abimi hein, elle n'agit plus dans les mystères. azosala suna kobomba na L'ouverture de l'abîme, yango nde je bofongwama prends na une abimi. autre écriture, nazwi likolo parce mosusu que nous sommes dans la prophétie. po ete toza na esakoli Et il faut que les gens puissent avoir aussi beaucoup d'écritures. esengeli bato mpe bazwa makambo. Apocalypse chapitre 8, tozwi apocalypse 8 le verset 7. Tu peux lire ça. verset 7, nous lisons au nom de Jésus. Amen. Le premier sonna de la trompette. Apocalypse chapitre 11, pardon, le verset 7. Apocalypse 11, verset 7. 11. Nous lisons au nom de Jésus. Amen. Quand ils auront achevé leur témoignage, Mm. la bête qui monte de l'abîme leur fera la guerre. C'est ça. C'est-à-dire, quand on dit la bête qui monte de l'abîme, Ntango bazoloba nyama il oyo faut na d'abord qu'il ait l'ouverture de l'abîme. abîme. esengeli na bofungwami abîme ezala. Alors que l'ouverture de l'abîme, c'est dans la cinquième trompette. nzoka bofungwami abîme eza nde na kelelo ya mitano. Vous voyez, cette bête-là qui sort de l'abîme, nyama ozobima na kati ya abîme c'est cette bête-là qui va tuer les désuets. eza nyama na nde akoboma bapako ya Vous mibale. voyez, sortir de l'abîme ici, kobima na abîme awa c'est
de ne plus agir dans le mystère. C'est après l'enlèvement de l'église. Vous voyez? C'est-à-dire il faut qu'il y ait l'ouverture de l'abîme. Mais on ne peut pas parler de l'ouverture de l'abîme sans voir aussi la fermeture de l'abîme. Parce que dans Apocalypse chapitre 20, on nous parle de la fermeture de l'abîme. Apocalypse 20, le verset 1 jusqu'au 3e verset. Lis rapidement. Apocalypse 20, 1er jusqu'au 3e, nous lisons au nom de Jésus. Amen. Puis j'ai vu descendre du ciel un ange qui avait la clé de l'abîme et une grande chaîne dans sa main. Il saisit les dragons, le serpent ancien qui est le diable et Satan. Et il les lia pour 1000 ans. Il les jeta dans l'abîme. Et c'est là l'entrée. Oh, merci Seigneur Jésus-Christ. Ici, on nous parle de la fermeture de l'abîme. Dans Apocalypse 20, le verset 1 à 3. Par contre, dans Apocalypse chapitre 9, le verset 1, etc., précisément, la 5e trompette, on nous parle de l'ouverture de l'abîme. Quand on a ouvert l'abîme, directement c'est la bête qui n'agit plus dans les mystères. Il vient faire son œuvre, laquelle séduire le monde. Vous voyez? C'est comme quand le diable était précipité dans le jardin au temps d'Adam. Il a pris le corps du serpent. La première chose, il faut qu'il se présente devant la femme. Mais quand il s'est présenté d'abord comme un enseignant. Il n'est pas directement venu pour dominer l'homme. Dominer l'homme, c'était la deuxième partie. Mais la première partie, il est venu comme un enseignant. Il a récupéré les mêmes versets que Dieu a donné à l'homme. Mais il a tordu le sens. Dieu a réellement dit, manger et toucher. Vous voyez, il a aussi ajouté toucher. Vous voyez, il a pris les mêmes écritures, mais il a tordu le sens. D'abord, il est venu comme un enseignant. Mais là, il était incarné dans un corps. Et après, quand il a réussi de séduire, maintenant, il a dominé. Vous voyez, c'est ce qui se fera sur le plan prophétique. Quand il va s'incarner dans un corps, vous voyez, précipité comme une étoile, s'incarner dans un corps, la première moitié, il vient d'abord comme un enseignant. Mais quand il va séduire le monde, il dominera dans la deuxième moitié. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. S'il n'y a rien de nouveau sous le soleil, il n'y a rien de nouveau. Le Seigneur ne fait que répéter ce qui est passé. C'est ce que l'Ecclésiaste nous a enseigné. Voilà un peu ce qui va se faire. C'est-à-dire, l'abîme sera ouvert. C'est ça, la bête qui n'agira plus dans les mystères pour venir séduire et dominer. Mais la fermeture de l'abîme de l'Apocalypse chapitre 20, c'est la bataille d'Armageddon. C'est-à-dire là, on ne verra plus le travail de l'Antichrist au temps du règne millénaire. C'est ça le diable qui sera lié. C'est-à-dire l'action de l'Antichrist pour séduire, on ne le verra plus. En d'autres termes, c'est ça aussi la fermeture de l'abîme. Je pense que c'est clair. Ça sera seulement l'action de la séduction de l'Antichrist. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Voilà, quand on parle de la 5e trompette, là c'est la manifestation
de la bête. tala ntango bazoloba na ntina ya kelelo ya mitano eza nde kotalisama ya nyama. Et en ce temps-là aussi, il y aura aussi des fléaux. Mpe na ntango wana ekozala na bafléau. Mais dans ces fléaux-là, les 144 000 ne seront pas concernés. Kasi na ntango wana ba 144 000 bakosimama te na makambo wana. En d'autres termes, nous sommes au temps de la première moitié et les besoins sont aussi là. Et par rapport à la répartition des trompettes, la première trompette jusqu'à la 5e trompette, c'est au temps de la deuxième et de la première moitié, c'est-à-dire au temps de besoin. Maintenant, prenons la 6e trompette. C'est là où nous allons terminer, toujours dans la pensée de la répartition. Nous n'allons pas faire les détails. Nous n'allons pas donner des détails. Quand nous allons prendre la 6e trompette, c'est Apocalypse chapitre 9, le verset 13 jusqu'au 21e verset. Nous n'allons pas lire, mais nous allons seulement donner la pensée. La 6e trompette 1. On nous parle du fleuve Euphrate. Et les 4 anges qui sont sur le fleuve Euphrate. Ces 4 anges ont le pouvoir de frapper. Mais remarquons, ils sont retenus sur l'Euphrate parce qu'on a donné d'abord le temps à l'Euphrate de travailler. Et au temps convenable, ces 4 anges-là, ils seront déliés pour faire leur travail de frapper. Ils n'ont nulle part ailleurs à frapper si ce n'est l'Euphrate. Ils vont frapper l'Euphrate. Parce qu'ils sont sur l'Euphrate, c'est-à-dire ils vont frapper l'Euphrate. Ok. Voilà le travail qu'ils feront. L'Écriture dit ceci. Et les 4 anges qui étaient prêts pour l'heure, le jour, le mois et l'année firent délier afin qu'ils tuassent les tiers des hommes. Vous voyez, ils étaient sur l'Euphrate et ils ne devaient que frapper l'Euphrate. Qu'est-ce que l'Euphrate? C'est ça d'abord le problème. Vous voyez, il y a d'autres personnes qui font entrer des interprétations erronées parce qu'ils n'ont pas encore maîtrisé l'Euphrate. Dans les Saintes Écritures ou dans les livres de la vérité, un fleuve qui traverse une contrée ou un pays donné, ce fleuve représente cette contrée. Là, je suis dans le livre de Jérémie, chapitre 46, le verset 6 à 7. Je peux donner un exemple terre à terre. Le fleuve qui traverse le Congo, ce fleuve représente le Congo. Ce sont les Écritures. Vous voyez? C'est comme on nous parle un fleuve qui sortait de l'Éden et arrosait les jardins. Là, nous sommes dans Genèse chapitre 2, le verset 10. Il y a une différence entre l'Éden et les jardins. Il y a une partie qu'on appelait l'Éden et une autre partie le jardin. Parce qu'on remarque
un fleuve quitter l'Éden, venir arroser le jardin. Ce fleuve-là qui est sorti de l'Éden représentait l'Éden. Vous voyez? Et quand ce fleuve a arrosé le jardin a porté le nom de l'Éden. Parce que c'était l'Éden qui marchait. Je peux vous donner d'autres témoins. Ce sont des choses qu'on va donner les détails quand on va parler sur la naissance du fleuve du jardin. Parce que Genèse chapitre 2, le verset 10 se répète aussi dans Ézéchiel chapitre 47. Dans Ézéchiel chapitre 47, l'Éden c'est le sanctuaire. Il y a un fleuve qui sort du sanctuaire, qui vient arroser là où il y a les arbres, c'est les jardins. C'est la même écriture. Vous voyez avec ces deux portions. Cela se répète aussi dans Apocalypse chapitre 21 et Apocalypse chapitre 22. Il y a un fleuve qui sort du trône. Le trône, c'est ça l'Éden. Mais ça vient et ce fleuve vient arroser la ville. La ville, c'est ça les jardins. Vous voyez? Nous devons faire la différence des choses. Vous voyez? Mais ce fleuve qui est sorti de l'Éden, c'était l'Éden qui marchait. Parce que c'était l'image de Jésus qui est sorti du trône, qui est le ciel. Mais qui est venu arroser un peuple. Et ce peuple a porté le nom du ciel. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. D'où le nom Jardin d'Éden. C'est-à-dire les jardins qui portent le nom de l'Éden parce que le jardin a été arrosé par le fleuve Éden. Bon, je ne suis pas là. Mais l'Euphrate, c'est un fleuve babylonien. Jérémie chapitre 46, le verset 3, verset 10. Jérémie 46, 3, verset 10. En d'autres termes, l'Euphrate représente la Babylonie. L'Euphrate qu'on nous parle dans la 6e trompette, nous sommes dans une vision. Ce n'est pas un fleuve physique. Enseigner ou prêcher que c'est un fleuve physique, c'est la fausseté. Mais ce fleuve représente la Babylonie. Est-ce que vous remarquez ça? Mais remarquons toujours au sujet de l'Euphrate. Je suis dans le livre de Genèse chapitre 15, commençant par le verset 13 jusqu'au 18e verset. Quand Adam est sorti de la Mésopotamie. Quand Abraham est sorti de la Mésopotamie. Abraham est sorti par la foi. Il a cru que quand le Seigneur dit, il réalise. Il faut avoir la foi. La foi en rapport ou par rapport à l'évangile de la vérité. Et venant quand il est arrivé sur la terre, à la terre de Canaan, il commençait maintenant à parcourir tout le pays. C'était le Seigneur qui lui montrait le pays, Dieu lui-même. Vous voyez, les Cananéens étaient présents. Mais Abraham se disait, ça c'est déjà mon pays. Parcourir, c'est un signe de la possession. Hein? Et c'est Josué qui nous dit ça. Josué chapitre 1, le verset 3, là où foulera la plante de tes pieds. C'est-à-dire parcourir, c'est un signe de la possession. Quand il parcourait, il prenait déjà possession du pays. Et c'est comme dans le livre de Job, Job chapitre 1. Hein? Quand on a demandé au diable, d'où viens-tu?
Le diable va répondre, Amen. je viens parcourir la terre. eza lokola ntango batuni diabolo na buku ya yobo ozouta wapi abi na wuti kotambola Vous mabele voyez, je viens de parcourir la terre. Hein? wuti kotambola mabele Vous voyez, pour dire que c'est un temps où Dieu donne possession au diable. engelo okoti eza ntango moko nzambe apesi esika na pa diabolo Mais Dieu dirait, est-ce que tu as vu mon serviteur Job? kasi nzambe akoyebisa omoni mosele na ngai yobo En d'autres termes, même s'il a donné possession au diable, nelobeli mosusu ata apesi mabele pa il a donné la terre au diable, apesi mabele pa diabolo mais il a mis Job à part, kasi atie yobo pembeni comme son serviteur. lokwa mosali na ye Oui, le diable a reconnu, oui, j'ai vu Job. diabolo andimaki mpe alobi na moni yobo Alors Dieu a permis e nzambe apesaki que le diable puisse toucher le juste. ete diabolo asimba moyengebele Ces choses-là sont prophétiques. makambo wana ebombilisaka Parce que le temps où on donnera possession au diable par rapport à la prophétie, po ete ntango bakopesa ningisa epai diabolo c'est aussi quand l'antichrist prendra possession de la terre. eza mpe ntango oyo motelemeli kristo akosimba Mais quand l'antichrist prendra possession de la terre, ntango motelemeli kristo à côté il y aura les amis de Daniel. na pembeni kozala na baninga ya daniel C'est ça Job. yango nde yobo Est-ce que tu as vu le juste? ozomona moyengebele Si seulement je l'ai touché. soki kaka nasimbi ye Le toucher, c'est le plan prophétique. nepi C'est ça la grande tribulation. yango nde pasi ya Mais makasi malgré la grande tribulation, kasi ata kopasa le peuple qui sera mis à part, libota kotyama ça pembeni sera un peuple qui sera plus que vainqueur. eza liboto ekolonga koleka Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. tankolo yesu kristo apambola bino Est-ce que vous comprenez? ozomona Ok. Mais remarquons, kasi totala mon problème c'est l'Euphrate. likambo na nga eza efrate Je te donne tous ces pays ici, napesi yo mboka oyo nyonso jusqu'au grand fleuve, kino na mai monene qui est l'Euphrate. oyo eza efrate L'Euphrate est appelé grand fleuve. efrate babengi yango mai monene Est-ce que vous comprenez ça? bozomona yango Est-ce que je vous ai déjà parlé du baptême d'Abraham ici et du baptême d'Ève? nalobela bino na ntina Nous avons déjà parlé de ça, je pense. Parce que même Abraham a été aussi baptisé. po ete atako abalama mpe abatisamaki Adam aussi a été baptisé. adamu abatisamaki Mais nous avons parlé du baptême d'Adam ici. tolobelaki na ntina libatisi ya adamu Bon, on va en parler. tokolobela yango Même le baptême d'Abraham. Abraham aussi a été baptisé. atako libatisi ya balamu Remarquez, totala celui qui a baptisé Abraham, c'était Dieu lui-même. Je vais vous donner les Écritures. moto abatisaki ya balamu ezalaki nzambe Et je vais vous donner aussi le nom du fleuve là où Dieu a baptisé Abraham. mpe nakopesa bino nkombo ya mai esika balamu Abraham a été baptisé là où il y avait les grandes eaux dans un fleuve. abalamu abatisamaki Dieu l'avait baptisé, c'est dans les Écritures. nzambe abatisaki ezali na makomi Ok. Pour dire tout simplement, on ne peut pas posséder le pays si on n'est pas baptisé. mpona koloba ete okoki kozwa mboka te soki obatisama te On ne peut pas posséder l'éternité si on n'est pas baptisé. okoki mpe kosimba seko te soki obatisami te Maintenant, remarquons. tala sika Dieu ou les Écritures appellent l'Euphrate grand fleuve. nzambe to makomi azobenga efrate mai Alors que l'Euphrate représente la Babylonie. nzoki efrate ezotalisa babiloni C'est-à-dire grand fleuve dans les Écritures, elingi koloba mai monene na makomi c'est le fleuve qui est capable d'inonder. eza mai oyo eza na makoki ya komela Là, selon Ésaïe chapitre 8, wana kolandisa Esaïe 8 le verset 7 à 8. le verset 7 Le grand fleuve, c'est le fleuve qui inonde. mai monene ezali nde mai oyo emelaka Et inonder veut dire dominer. mpe komela elingi koloba kokonza Ah, pour dire l'Euphrate, mpona koloba comme efrate grand fleuve, lokola mai monene c'est le fleuve qui inonde. eza nde mai oyo ezomela to ezokonza Vous voyez? ozomona Alors que l'Euphrate est appelé Babylone. nzoka efrate babengi yango babilone Si l'Euphrate représente la Babylonie, soki efrate babengi yango babilone l'Euphrate comme grand fleuve, c'est la grande Babylone. efrate lokola mai monene yango nde babilone Et le temps de la grande Babylone, c'est le temps de l'inondation. mpe ntango ya babilone monene eza nde ntango ya babilone ya ntango ya kokonza C'est-à-dire le temps où la Babylonie va dominer la terre. ntango oyo babilone ekokonza C'est pourquoi on voit les fleuves Euphrate dans la 6e trompette. ntango yango tala ntina tozomona mai wana efrate na kelelo ya Ce motema sont les grandes eaux. eza mamai minene C'est le temps où la Babylonie domine comme grande Babylone. eza ntango oyo babiloni azokonza lokola babilone ya monene Vous voyez? C'est le temps où la bête dominera. eza ntango oyo nyama Là, kokonza. directement ici, nous sommes à la 2e moitié. wana na mbala moko toza na eteni ya Mais mibale quand la bête dominera, ntango nyama kokonza vous voyez, les anges sont retenus en haut. banjeli basimbami likolo En d'autres termes, elobeli mosusu Dieu laissera la grande Babylone dominer. nzambe
akotika Babylone monene Il kokonza. donnera le temps aux eaux de couvrir la terre. Akopesa tango na bamai kozika. Le parvis extérieur sera foulé aux pieds. Esika libande konyatama na Dieu mabele. fera l'œuvre de l'Autriche qui abandonne les uns. Zamba kosala mosala ya Autriche kotika. Il laisse la grande Babylonie dominer. Akotika Babylone monene kokonza. Vous voyez le temps de l'hiver. Ozomona tango na malili. Mais la grande Babylonie ne dominera pas pour toujours. Kasi Babylonia monene kokonza pona Parce sekete. que les anges seront déliés pour venir frapper. Ete banjelu bakofunga mpona kwa kobeta. Vous voyez? Ozomona. Et quand la permission sera donnée aux anges de frapper, Tango nini se kopesama mpona kobeta. c'est là où les derniers fléaux vont commencer. Be yango nde makambo mabe ya suke. Les derniers fléaux commencent. Yango nde baflo ya suke zo. Ici, directement, c'est l'ajout des 30 jours. Awa mbala moko eza kobakisama ya mikolo. Ah, Dieu va nous faire grâce, on va donner aussi le calendrier prophétique. Nzamba kopesa biso ngolu to kolobela pe na tina. C'est ça la 6e trompette. Yango nde kelelo ya motoba. C'est-à-dire, dans la 6e trompette, Ngolo bala kelelo ya motoba. on voit premièrement l'Euphrate. Tozomona yambo Efrate. En d'autres termes, la grande Babylone qui domine. Nelobeli mosusu Babylone ya monene azokonza. Et après, on verra les anges qui viendront frapper les eaux. Pe tokomona banjelu bakoya kobeta bamai. C'est-à-dire qu'ils viendront frapper la grande Babylonie. O bakoya kobeta Babylonie ya monene. C'est ça qu'on appelle le dernier fléau. Yango nde bazobenga baflo ya suka. Vous voyez? Tozomona. Et dans la 6e trompette, il y a quelque chose aussi que je vais préciser. Kelelo ya motoba eza likambo mosusu na nda lobela. Prenons l'écriture. Tozwi likomi. Zacharie chapitre 9, le verset 15, c'est là où je vais me limiter. Mokanda ya Zacharie 9:15 esika nde na kosuka. Zacharie 9, le verset 15. Zacharie, le chapitre 9, le verset 15, Mhm. nous lisons au nom merveilleux de Jésus-Christ. Amen. L'Éternel des armées les protégera, Mhm. ils dévoreront, Mhm. ils vaincront les pierres de la fronde, Mhm. ils boiront, ils seront bruyants comme pris de vin, Mhm. ils seront pleins comme une coupe, comme les coins de l'autel. Ok. Quand on vous pose la question, vous posez la question sur le coin de l'autel. Les coins de l'autel, ce sont les cornes. Les cornes. Vous voyez? Parce que dans les coins de l'autel, il y avait les cornes. C'est ce qu'on appelle les cornes. C'est-à-dire les coins de l'autel, ce sont les cornes de l'autel. D'ailleurs, dans d'autres versions, c'est bien précis. Ce sont les cornes de l'autel. Maintenant, ici, dans Zacharie 9, le verset 15, les cornes sont comparables aux coupes. Les cornes de l'autel sont comparables aux coupes. Alors, dans la 6e trompette, il y a une voix qui sort des cornes de l'autel. En d'autres termes, on peut dire une voix qui sort des coupes. Les coupes vont commencer à la 6e trompette. Et les coupes vont commencer à la 6e trompette comme les derniers fléaux. C'est-à-dire 6e trompette, 7e trompette, ce sont les derniers fléaux. On verra les coupes là-bas. Par contre, la première trompette à la 5e trompette, ce sont les premiers fléaux. Nous avons dit que les trompettes sont réparties en deux. Parce que la base par rapport aux trompettes, c'est Josué chapitre 6. Pour faire tomber la muraille fortifiée, les sacrificateurs ont sonné les trompettes en deux temps. Le 6 premiers jours et le 7e jour. Et le 7e jour. Les 6 premiers jours, c'est ça, comme nous avons dit la fois passée.
étendre la main pour la première fois. Là, selon Ésaïe 11:11. C'est ça le temps de frayer. Selon Zacharie chapitre 1, le verset 18 à 21. Vous voyez? Et le 7e jour, c'est ça, étendre la main pour la seconde fois. Le temps d'abattre le dernier fléau. C'est ça le temps de coupe. Ça commence par la 6e trompette. Il faut d'abord qu'on donne le temps à la bête de faire de travailler. Vous voyez, c'est pourquoi si Dieu permet quelque chose, soit agir dans son Fils, cela ne veut pas dire que Dieu ne te connaît pas. Dans d'autres circonstances, Dieu permet d'autres épreuves, d'autres situations difficiles. Il fait parfois aussi l'œuvre de l'Autriche. Cela ne veut pas dire qu'il t'a abandonné. Mais l'Autriche n'abandonne pas seulement les œufs. Il y a un temps où l'Autriche ouvre les ailes. Et l'ouverture des ailes, selon Ésaïe chapitre 31, le verset 5, c'est apporter le salut. En d'autres termes, le temps de l'Euphrate, c'est le temps de l'Autriche qui abandonne les œufs. Et quand les anges viennent de frapper l'Euphrate, c'est pour faire grâce au parvis extérieur qui était sous les eaux. Le temps de coupe, le temps où Dieu vient comme l'Autriche qui ouvre les ailes pour sauver sa postérité. Alors je profite aussi pour tous ceux qui traversent des situations difficiles, les temps compliqués, que le Seigneur Jésus-Christ ouvre les ailes pour vous, qu'il vous apporte son salut. Il y a une promesse qui dit l'hiver est passé. Et que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Tout hiver soit passé au nom de Jésus-Christ. Alors nous sommes obligés de nous limiter par là. À la prochaine, nous allons continuer. Dieu, tout ce que Dieu va mettre sur la table, et nous savons qu'il est le véritable cuisinier, un bon cuisinier qui prépare toujours les gâteaux chauds pour ceux qui sont fatigués. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Merci d'avoir suivi ce message et que Jésus-Christ vous bénisse. Si vous avez une question à l'intention de l'homme de Dieu, si vous voulez que l'homme de Dieu prie pour vous, si vous voulez vous confier à l'homme de Dieu, ou si vous voulez tout simplement bénir l'homme de Dieu, contactez-le directement si ses coordonnées sont disponibles depuis sa page. Sinon, contactez-nous et nous lui transmettrons vos préoccupations. N'oubliez pas de faire un tour à notre page évangélisation pour voir en quoi vous pouvez vous rendre utile à Christ par cette œuvre. Que Dieu vous bénisse tous. Amen. ChristQuality.com. Les cieux en un clic de la souris. Évangile-éternel.com, le site de l'Évangile éternel. Christ et Quality Fondation, équilibrer la manne ramassée dans le désert de sorte que chacun ait un le maire.